Bonjour. Alors, après toutes ces conférences, est-ce que Dieu va en rester là? Non. Non, parce qu'il veut résoudre ce problème épineux, sauver ses enfants. Alors bien sûr, il a créé des religions pour les préparer, mais ça ne résout pas encore le problème. Et pour ça, il a besoin d'un homme qui soit absolument centré sur lui. Absolument. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous expliquer comment Dieu a fait pour que cet homme, Jésus, puisse venir, qui est bien différent de tous les autres apôtres, tous les autres grands leaders religieux. Pourquoi? Parce que il était né sans péché originel. Comment? Je peux vous l'expliquer, mais ce serait un peu long. Et vous auriez une tête un peu comme ça. Mais tout est dans la Bible, comment ça a été fait. Suspense. But, voilà. Qu'est-ce que Dieu voulait? Un vrai Adam. Et on ne peut pas être un exemple si on ne devient pas un vrai Adam et une vraie Ève. Dieu les avait perdus. Et comme vous savez, ce que voulait Dieu, c'était un vrai Adam, une vraie Ève, un vrai couple. Un vrai couple pour avoir des vrais enfants. Ça, il n'a pas changé. Si Adam et Ève avaient été parfaits, atteint cette maturité absolue, je dirais, pas parfait en connaissance forcément, mais maturité absolue, serait un avec Dieu, eh bien Adam aurait pu dire « Qui me voit le Père ?» Sans problème. Et Ève, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Qui me voit le Père? Non, elle aurait dit qui me voit la mère. Elle est la représentante du côté féminin de Dieu, alors que Adam aurait été le représentant du côté masculin de Dieu. Donc le couple ensemble aurait dit qui me voit Dieu. Seul le couple ensemble peut dire qui me voit Dieu. Même Jésus a dit qui me voit le Père. Mais personne n'a dit à ses côtés qui me voit la mère. Donc Jésus, on pourrait dire que bien sûr, il représentait Dieu, mais il n'était pas l'image totale de Dieu, car l'image totale de Dieu, c'est le couple. Et vous allez voir que... Vous comprenez ça? Pour renaître, il faut des parents. Sans naissance de parents, sans des parents, vous ne pouvez pas naître. C'est simple, c'est logique. Donc, Dieu va recréer un nouvel Adam. Et ce nouvel Adam va s'appeler Jésus. Même le monde musulman parle de... Et il est né, et il est comme Adam auprès de Dieu. C'est dans le Coran. Et il est comme Adam auprès de Dieu. C'est là sa mission, sa position très spéciale par rapport à tous les autres prophètes. Il est comme Adam auprès de Dieu. Mais vous allez me dire, s'il est Adam auprès de Dieu, où est Ève? Ah, où est Ève? Là est le problème. Il devait trouver son Ève, mais il ne l'a pas trouvée. Les hommes l'ont tué avant. Mais c'était son but de trouver une Ève. Dans la Bible, il est dit aussi, trouver un homme, pas de problème, mais trouver une femme, difficile, impossible. Donc ça veut dire qu'il y avait une recherche d'une femme aussi. Et on voit, même dans l'Apocalypse, je vais te montrer la fiancée, je vais te montrer l'agneau de Dieu, je vais te montrer la femme de l'agneau de Dieu. On parle beaucoup du mariage de l'agneau dans l'Apocalypse. Ça veut dire combien c'est important. Pourquoi Jésus pensait revenir? Parce qu'il avait besoin d'une femme, tout simplement. C'est nouveau pour vous. Mais c'est ça, c'est la vérité, la plus profonde vérité. Pour donner naissance à l'humanité, bien sûr, il y a une certaine naissance, mais la totale renaissance, libérer l'homme du péché originel, il faut être deux. Il faut être deux, voilà le plus grand des secrets de l'histoire de l'humanité.
Dieu voulait que l'humanité retrouve les vrais parents. Et il ne veut pas s'arrêter là. Pas de preuve. Quand Jésus a été crucifié, tout le monde était contre. Oui, si vous aviez su qui il était, vous ne l'auriez pas crucifié. Qui Paul qui dit ça, etc., etc. Alors vous allez me dire, mais on voit dans la Bible qu'il devait mourir de toute façon. Non. Il y a deux aspects. Un, si tu manges de fruits, tu mourras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu ne manges pas, tu vivras. Même dans le Coran, il dit, mais les hommes n'ont pas pris le côté ascendant. Ça veut dire que, ils ont pris le côté descendant. Et Dieu prévient tous. Pourquoi les gens pensent que Jésus devait être crucifié? Eh bien, c'est tout simplement parce que Moïse, à un moment donné, le peuple suivait Moïse, et puis tout le peuple se faisait attaquer par les serpents. Il mourait. Et donc, Moïse demande à Dieu, et Dieu lui dit, écoute, prends une perche, mets un serpent d'airain, et tous ceux qui regarderont vers le serpent, ils vivront. Et en effet, ceux qui ont regardé le serpent vivront. Et dans un parabole, on dit, et Jésus, il est comme celui qui a été mis sur cette perche, crucifié. Tous ceux qui le voient, eh bien, vivront. Donc, c'était prévu. Eh bien non. Pourquoi? Parce que si le peuple avait eu foi en Moïse, il serait rentré dans Canaan sans problème. Donc, pourquoi Moïse a fait ça? C'est parce qu'il y a eu un manque de foi du peuple. Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce que celui qui était attendu depuis 400 ans et préparé pour 400 ans a été crucifié. Parce qu'il y avait un manque de foi. Jésus n'était pas là, n'était pas venu pour être crucifié. Moïse n'était pas venu pour faire un serpent d'airain en haut d'une perche. Il était venu pour libérer l'humanité, les amener dans Canaan. Et Jésus de même. Donc Jésus n'était pas venu pour être crucifié. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient, ils ne l'auraient pas crucifié. Oui. Donc c'était une erreur profonde. Une terrible faute. La preuve qu'il fallait des parents. C'est que quand, au bout d'un certain 40 jours, il a rassemblé tous ses disciples. Et parce qu'il partait, tout le monde partait ailleurs. Et quand il les a rassemblés, eh bien là, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit représentait qui, à votre avis? Le Saint-Esprit est un rôle consolateur. C'était le rôle d'une femme. Donc, il y avait Jésus en position d'Adam spirituel et Ève spirituelle, eh bien, c'était l'Esprit Saint. Et comme il y avait des parents spirituels, eh bien, les chrétiens sont devenus les enfants spirituels. Et là a commencé le christianisme. C'est seulement à ce moment-là où commençait le christianisme. Donc, il fallait des parents. Jésus devait être un parent physique et spirituel. Il n'a été que le parent avec l'Esprit Saint, spirituel seulement. Mais le christianisme a pu commencer à ce moment-là. Donc c'est pour ça que Jésus doit revenir, d'une manière ou d'une autre. Comme on dit dans la Bible, il y aura un nouveau nom, une nouvelle Jérusalem, etc. Mais il doit renaître concrètement pour libérer l'humanité de ce péché originel. L'humanité attend de vrais parents. Pas un homme, pas une femme, un couple. L'humanité attend un couple. C'est seulement le couple que Dieu voulait à l'origine d'Adam et Ève qui va pouvoir libérer l'humanité de ce péché originel. Rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc, grand espoir devant nous. Les prêtres pourront se marier, il viendra pour bénir les couples, pour libérer les hommes du péché originel. Si Jésus avait réussi, avait eu une femme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Déjà, Rome avait créé des routes immenses, il pouvait toucher tout le monde, le bouddhisme, etc., partout. Le zoroastrisme, le peuple hébreu, le peuple... tout le monde serait uni. Il aurait béni en mariage les peuples entiers et les libérer à travers cela
du péché originel. Car la faute est venue d'un mariage non voulu par Dieu, et là, ce sera un mariage voulu par Dieu, que le Messie fera et libérera l'humanité. Voilà pourquoi le Messie est venu. Voilà pourquoi Jésus est venu en tant qu'Adam. En tant qu'Adam, pour trouver son Ève, mais ça a été la catastrophe de nouveau. Et les peuples, à cause de cela, ont souffert. Tout le monde a souffert. C'était une porte ouverte pour que Satan envahisse, on pourrait dire. Le peuple chrétien a été envoyé à se faire tuer dans les bêtes, par être mangé, massacré, etc. Et le peuple hébreu aussi a souffert, même pendant les guerres mondiales. Ça a été une souffrance, un paiement monstre, terrible, que Dieu ne voulait jamais. Pour ça que Jésus pleurait, car il savait qu'il allait aller à la crucifixion après le monde des transfigurations. Ou même Pierre dit non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Mais il le savait. Et il souffrait et priait pour qu'il y ait une autre solution. Parce qu'il savait que tous ceux qui le suivraient auraient beaucoup à souffrir. Mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné. Et un grand espoir est devant vous. Réjouissez-vous. On va en parler, ne vous inquiétez pas. On va en parler. Allez, merci. Merci de m'avoir écouté.